Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à une petite question que je me suis posée récemment, et je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une vidéo. Allez, générique! Donc maintenant, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis réalisateur, et j'ai développé divers projets depuis le temps. Et j'estime que le point commun que j'ai entre tous ces projets, c'est qu'à chaque fois, j'essaye de faire original. Alors attention, je parle pas de révolutionner le cinéma ou de conneries du genre, j'aurais jamais la prétention de dire des choses pareilles. Mais d'apporter quand même une petite touche d'originalité à mes projets. De faire des choses qu'on ne voit pas souvent. Par exemple, pour mon premier film Orphir, un conte pour enfants en court-métrage, même si ça existait, j'en voyais pas beaucoup. Donc je trouvais ça intéressant. Et pour mon deuxième film, Transfert, un vrai film de série B, d'action, hommage aux films des studios des années 80, là encore ça existait, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus courant en court-métrage. Donc je trouvais ça cool de développer ça. Et les projets que je développe actuellement, ils sont un peu dans le même mood. J'essaie de rapporter toujours un petit plus, quelque chose de nouveau. Une espèce de pincée de sel comme ça, d'originalité. Je fais trop bien la pincée de sel, c'est incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que cette originalité, c'était à la fois une force, mais aussi une faiblesse. Est-ce que être original, en fait, ce serait pas tout simplement être comme tout le monde? On va commencer par le commencement et parler de financer le projet, le monter. Donc pour ça, vous rencontrez des financeurs et des producteurs. Et souvent, les retours que j'ai eus sur ces projets, c'est pas assez original. Et donc, ce que je vais dire là, ça compte principalement pour le film de genre. Je vais pas vraiment parler de comédie ou de drame social ou de documentaires sociaux ou ce genre de film, parce que j'en ai beaucoup moins l'expérience. J'ai déjà travaillé sur des films comme ça en tant que technicien, bien sûr, mais jamais vraiment en tant que réalisateur. Et donc, les financeurs ou producteurs me disent que c'est pas assez original. J'entends très bien cet argument, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu te rends compte que la majorité des films de genre qui est financé, et dont on entend assez parler, de mon point de vue, et attention, c'est purement subjectif, ce sont des films de genre qu'à moitié, voire même qu'à un quart. Ce sont beaucoup plus des films sociaux avec une touche de genre, plutôt que des films de genre avec une pincée de social. Prenons pour exemple le film le plus populaire de cette année à l'heure où je vous parle, Titane, de Julia Ducournau. Alors oui, le film c'est un film de genre. Dans ce film, on a 90% du scénario qui est purement un film social et franco-français, j'ai envie de dire. Ça reste avant tout une histoire de père et de fils. On est très loin d'une adaptation de Stephen King ou d'un film de Cronenberg ou de Carpenter par exemple. Ce que je dis dans cette vidéo, il n'y a pas du tout d'aigreur et c'est purement subjectif. C'est une simple réflexion que je me faisais comme ça. Comment dire aux gens qu'ils ne sont pas originaux, alors que ce que les financeurs réclament, et ce que les spectateurs réclament aussi, ce sont les mêmes films qu'ils voient depuis des années. On entend souvent dire qu'au cinéma, on voit toujours la même chose. C'est une phrase qui est assez récurrente et qu'on entend et qu'on lit des fois un peu partout, notamment sur Twitter, même si Twitter c'est loin d'être le reflet de la vraie vie, mais on a beau lire ces phrases, les gens vont toujours voir en salle le même type d'œuvre. Les comédies grand public, les grands blockbusters américains. Bon, de temps en temps, on a un petit film indépendant qui sort du lot, c'est possible. Mais on peut pas dire qu'ils éclatent le box-office. Même au niveau du public, qui réclame de temps en temps de l'originalité, on se rend compte que dans les faits, cette originalité qu'elle recherche ne fait pas souvent d'entrée. Là encore, ça me fait dire la question, être original, c'est être comme tout le monde. On a des diffuseurs et des financeurs qui vous demandent d'être original, tout en faisant la même chose que ce qu'ils font depuis des années. Et je trouve ça un peu schizophrénique. Du coup, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, on sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que vous, en tant que spectateur, en tant que consommateur, même si ce mot est pas très joli, vous le ressentez ce que je suis en train de dire? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Alors mon discours est peut-être un peu brouillon et un peu fouillis, veuillez m'en excuser, mais pour être tout à fait honnête, je suis arrivé, j'ai lancé la caméra et je me suis dit je vais leur parler de ce sujet-là parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps. Et quand je parle à différents collègues, réalisateurs, scénaristes, techniciens, j'ai l'impression qu'on parle un peu tous de la même chose et que cette sensation que être original, c'est être comme tout le monde au final, on la ressent tous un peu cette sensation. Alors quand je dis que être original, c'est être comme tout le monde, c'est surtout pour les financeurs, les diffuseurs et le public. Ça englobe quand même pas mal de gens au final. Et est-ce que cette histoire d'originalité, elle est valable que dans les œuvres artistiques? Où un boulanger, un maçon et un électricien, ils ont le même problème? Même si c'est peut-être un peu plus dur d'être original quand on est électricien. Donc voilà, on a cette dichotomie entre être original et produire une œuvre qui va plaire au plus grand nombre. Financeurs, distributeurs, public, télévision et tout ce qui va avec. Et toi, du coup, en tant qu'artiste, c'est un peu difficile de jongler entre tout ça. Et même sur du contenu gratuit, je ressens un peu la même chose. Prenons par exemple YouTube, la plateforme où on est actuellement. Souvent, je lis dans des commentaires ou dans des tweets ou des trucs comme ça qu'on voit toujours la même chose sur YouTube. Mais regardez les chaînes qui font le plus grand nombre de vues, généralement, c'est toujours les mêmes youtubeurs, c'est toujours les mêmes contenus et c'est le même type de vidéo. Alors attention, c'est pas parce que ça fait beaucoup de vues ou beaucoup d'entrées en salle que c'est forcément moins bien et que c'est mauvais. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que le parc de films et le parc de vidéos YouTube, on va dire ça comme ça, il se renouvelle pas beaucoup en originalité. Et encore une fois, tout ça, c'est subjectif.
Donc en tant que créateur, il faut jongler avec tout ça. Et on a un peu la tête en bouillie. Comment faire original si on doit faire la même chose qu'avant? Donc on essaye de rajouter notre patte sur des scénarios qui, on l'espère, vont plaire aux financeurs, aux distributeurs et à tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un peu difficile de jongler entre tout ça. Je fais très bien le jonglage. En fait, on pourrait se demander si l'originalité fait peur aux gens. Est-ce que les gens ont peur de sortir des sentiers battus? Il y a peut-être un effet cocooning là-dedans. C'est vrai qu'on est quand même bien dans des choses qu'on connaît assez, dans lesquelles on se retrouve. Il suffit de voir comment la nostalgie des années 80 et 90 marche à temps plein. Les gens aiment à se retrouver dans ce qu'ils connaissent déjà. C'est comme un peu être sous un plaid l'hiver sous une bonne couverture, avec un chocolat chaud. On s'y sent bien. Donc c'est très dichotomique. Je comprends parfaitement ce fait qu'être original, c'est être comme tout le monde, mais à la fois on aurait tellement envie de tout exploser, de faire des trucs totalement fous, quitte à ce que ça ne rentre dans aucune case. Mais prendre le risque de ne rentrer dans aucune case, c'est prendre le risque de faire un film qui va pas être vu, tout simplement, et qui va pas être distribué, et qui va pas être financé. En gros, faire un film qui va mourir. Donc voilà, cette vidéo va être sans doute un peu plus courte, mais j'avais envie de vous faire part un peu de cette réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo un peu réflexion vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche. Ça fait plaisir, ça aide la chaîne, et en plus c'est gratuit. Alors n'hésitez pas. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire enfilmer. Allez, ciao!